Allez, on va à Emerainville. Alors pourquoi Emerainville? Parce qu'il y a un recours qui a été déposé devant le tribunal administratif de Melun pour contester la validité de l'élection. Une sombre histoire de signatures apposées sur des parapheurs qui seraient directement le fait des nouveaux élus et non pas de votants. Enfin, une histoire un peu sombre, un peu de magouille, dirait-on. Mais le recours a été rejeté. Le recours a été rejeté. Mais recours, il y a encore auprès du Conseil d'État et on va comprendre que, l'ancienne majorité n'est pas du tout prête à lâcher le morceau et est sûre d'être tombée sur un scandale de fraude électorale absolument incontestable. On regarde ça tout de suite. Mais évidemment, avant toute chose, n'oubliez pas le petit pouce, le petit pouce tout de suite là, sous la vidéo, ainsi que le boost si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Eh bien, abonnez-vous. On se retrouve en commentaire pour en discuter, partager sur vos réseaux sociaux, à votre famille, à vos amis. On y va. Donc, afin de compléter l'offre éducative définie dans le projet éducatif de la ville Emerainville, la commune a souhaité mettre en place un conseil municipal d'enfants et de jeunes. Donc, cet objectif éducatif est de permettre aux jeunes émerainvillois de s'initier à la vie communale, s'initier et se sensibiliser à une démarche citoyenne, se familiariser avec les processus démocratiques, donc le vote, le débat, les élections, améliorer le cadre de vie de leurs concitoyens tant dans les établissements scolaires que dans la ville, être à l'écoute des idées et des propositions des autres enfants et adolescents en vue de les représenter et proposer et réaliser des projets utiles à tous. Donc, on aimerait que les jeunes élus aient pour mission de représenter tous les enfants d'Emerainville ou ceux qui sont scolarisés et de proposer des projets qui améliorent leur vie quotidienne. Ils devront réfléchir, décider, puis exécuter et mener à bien des actions dans l'intérêt de toute la population, devenant ainsi des acteurs à part entière de la commune. Donc, la mise en place d'axes de travail tels que des réunions de commissions, assemblées plénières permettront de viser à atteindre ces objectifs. Donc, cette instance sera accompagnée par moi-même, en charge de l'éducation, par Monsieur Benjamin Land, conseiller municipal en charge du protocole et au devoir de mémoire. Donc, le conseil municipal des enfants et des jeunes sera composé d'élus issus des écoles élémentaires CM1, CM2 et du collège 6e, habitant la commune, ayant reçu l'accord de leur représentant légal. Le nombre d'élus ne pourra pas excéder 20. Ils seront élus pour une durée de 2 ans. Donc, le CMEJ existera par défaut au-delà du mandat, sauf vote contraire de suppression par un conseil municipal ultérieur. Question. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça avait déjà été fait il y a quelques années et ça avait duré juste quelques mois. Bah, faut juste Parce que organiser. on peut réessayer chaque fois, vous verrez qu'au bout de quelques mois, les jeunes s'en lassent et ne viennent plus. Donc j'espère non, mais je vous le souhaite, mais vu que ça a été déjà testé, je vous souhaite de réussir, mais nous, on va s'abstenir. Ça existe dans de nombreuses communes, hein, monsieur Villebol. Et Oui. ça marche très bien. Je vous le souhaite, hein, moi je trouve ça très bien, c'est bien, mais... Vous n'êtes pas contre? Nous abstenons, nous abstenons. Vous savez, c'est bien d'amener les jeunes, là. C'est bien d'amener les jeunes à faire à découvrir ces choses. Prenez la parole et prenez le micro. J'ai demandé la parole, monsieur Quignon. Je vous remercie. C'est bien d'amener les jeunes, mais si déjà nous-mêmes, on ne montre pas l'exemple de la démocratie telle qu'on la vit, je ne pense pas que ça puisse aller loin. Parce que les jeunes, ils voient, ils entendent, ils lisent. Alors faisons attention aux jeunes qu'on veut amener sur un terrain. On ne donne pas l'exemple. Donc vous laissez les jeunes. Quand Donc, on s'est abstenu, on ne donne Vote pas à l'exemple. Parce que nous, Vote à la majorité. on n'est pas des brigands. Je voulais revenir tout à l'heure donc à Madame Mass, si ça intéresse tout le monde, puisque vous voulez en parler, donc on va en parler. Non, je n'ai pas envie d'en parler. Vous voulez en parler tout à l'heure, donc on va parler. Non. Je vous ai juste répondu. Je n'ai pas envie d'en parler. Donc, je n'ai pas envie de vous écouter dessus. Vous avez un film, vous avez fait des signatures. Non.
Vous nous avez attaqué et j'ai répondu, je ne veux pas écouter, je ne veux pas en parler. Nous sommes en recours, mais même si vous me coupez, je vais parler. Nous sommes en recours. On attend. Ben oui, on peut pas dire Non, mais quelque c'est de la chose comme ça. diffamation que vous êtes en train de faire. Non, il n'y a pas de diffamation. Non, non, c'est Il de y la a un diffamation. recours. C'est Il y a vous qui le avez jugement. organisé les élections. Oui, vous avez eu C'est vous le qui jugement. avez, Dans le à jugement, 5 euros de vote, il est reconnu qu'il y a eu quelque chose. on On n'en parle pas, on attend le recours. D'accord? Merci. Parce que sinon, il faut la sortir. Non. Qui Vous me fait avez un sortir? président à chaque bureau Qui me de fait vote sortir? qui surveille. Non, mais j'ai dit que je ne veux pas en parler. Pourquoi vous voulez un peu nous l'imposer? Et leur parler est fini. Non, pardon, qui est le maire? Je ne lui trouve pas la légitimité. Ah, dis donc, Oui, vous allez bravo, Yana. Tant que le film n'est pas Vous allez parti. filmer, madame. Oui, oui, je voudrais qu'on me filme. Parce Je que. ne trouve pas cette assemblée légitime. Parce qu'il y a un quoi? Il y a un jugement qui va l'histoire. Il y a un recours, vous le prenez. On attend le recours. Il y a un jugement. Mais non, vous avez un jugement chacun. Vous avez perdu le recours. Nous sommes au Conseil d'État. Et le recours n'a pas contesté la fraude qui a eu lieu. Non, pas du tout. La recours Tous les dit points ont que été nous avons eu 5 jours de retard pour les déposer. Vous ne savez pas lire. Lisez bien. Sinon, on ne serait pas allé au Conseil d'État. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Et tous, vous êtes au courant. C'est quelque chose qui en parle d'organisme. Ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est pas cool. Je ne souffre pas parce que vous me demandez. Je parle parce que j'ai envie de partir. D'accord? La police municipale va faire quoi? Les présidents, c'est le vote, c'est des votes. Madame, s'il vous plaît, j'ai dit que je ne veux pas en parler, je n'en parle pas. Et donc, je prends la liberté de sortir. Mais ce n'est pas vous qui me demandez de sortir. Je ne vous ai rien demandé. Des enfants. Tous les autres, c'est la ferme. Et cela ferme, c'est pas. Donc, juste le problème pour les administrés, parce que c'est quand même très important. Très respecté, vous ne feriez pas ce que vous faites. Oui. D'accuser quand même, nous accuser quand même d'avoir fait de fausses signatures, c'est extraordinaire. Les élections municipales ont été quand même organisées par la majorité en place, donc Monsieur Kellior et son équipe. Comment nous expliquer qu'on a pu tricher avec des signatures en sachant que dans chaque bureau municipal, vous aviez un président. Le président, il est nommé par vous, par Monsieur Kellior. Vous aviez un assesseur minimum qui s'occupait du cahier d'émargement. Je vous rappelle qu'on n'avait pas accès au cahier d'émargement. Nous, on prenait uniquement les cartes d'identité, cartes d'électeur. Alors, expliquez que nous, on ait fait des fausses signatures, vous êtes vraiment des charlots. Attendez, vous qui aviez à vérifier la photo avec Un président de chaque bureau. Oui, pas dire ça. Je vais quand même, non, attendez, je vais quand même aller jusqu'au bout. Quand on est capable d'aller voir des administrés, de leur demander leur carte d'identité pour avoir un logement, Pour avoir un accès au CCAS, etc., d'aller faire une photocopie, de faire une fausse attestation attendez. et de mettre ça au recours, au tribunal administratif. Vous êtes une honte de la France. Là, c'est un peu. Là, je comprends maintenant. Vous pouvez aller. Je comprends. Vous êtes une honte, sortez, parce que franchement, Parce que c'est j'aurais pas moi honte à qui votre place. Genre vraiment honte C'est à pas votre place. déplacé de voir ces personnes pour leur carte. Oui, bien sûr. Pour un appartement. Comment voulez-vous qu'on On n'a pas les mêmes méthodes, nous. qu'on demande à des gens Non, non. de signer un papier sans, alors qu'on avait perdu la mairie. Bien sûr. Mais non, mais c'est On lève les jours, on va aller voir. Oui, bien sûr. Nous, on a été donner des bonbons aux petits pendant la Ligue. Allez. On peut refaire le gros dossier. Ah, monsieur Montal, Qui a fait ça? ah, Denis, non, on les plus. Ah, ben, vraiment. Bon, un peu de contexte maintenant. Très rapidement, suite aux élections municipales du 22 mars 2026, nous avons appris qu'un recours a été déposé par Alain Kellior, c'était le maire sortant, concernant les résultats du scrutin.
C'est une démarche prévue par la loi que nous respectons pleinement. De notre côté, nous restons concentrés sur l'essentiel, avancer, travailler et être au rendez-vous de la confiance que vous nous avez accordée. Avec vous pour Emerainville, dans un esprit serein et constructif, ça c'est un communiqué sur la page Facebook des vainqueurs de cette élection. On apprend sur la même page des vainqueurs, donc de Christophe Quignon, le nouveau maire d'Evrainville, que le recours a été rejeté. Alors, il s'est fendu d'une infographie faite à l'intelligence artificielle pour informer ses administrés. Le recours électoral est rejeté. Le tribunal administratif a rendu sa décision. Le recours déposé par l'ancien maire est rejeté. La justice confirme le choix des Emerainvillois. Le choix démocratique exprimé en mars dernier est confirmé. Il n'y aura donc pas de nouvelle élection municipale. Les Emerainvillois n'auront pas à revoter. Nous prenons acte avec sérénité et respect des institutions de la République. Cette décision met fin à plusieurs mois d'incertitude. Et ça, c'était le 18 juin. Donc, peu avant ce conseil, on apprend dans ce conseil qu'un recours a été formulé auprès du Conseil d'État et le nouveau maire a expliqué sa position, son opinion, son point de vue sur l'affaire et ce qui avait été contesté devant le tribunal administratif de Melun. Voilà, ça nous annonce, de beaux conseils municipaux à la rentrée avec beaucoup de bagarres et de batailles diverses et variées. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore commenté, eh bien commentez, dites-nous ce que vous pensez de ce conseil municipal. Si vous n'avez pas encore mis votre plus joli petit pouce sous cette vidéo, allez-y. On se dit à demain matin pour le petit déj. Soyez heureux, faites des enfants. On se dit à la prochaine.